plonge dans l'univers d'Alex Desmurs, là où le jeu devient récit. Voici ma toute nouvelle fiction basée sur l'univers des LCA. Pour le moment, elle n'est pas canon, et peut-être que cela changera avec le temps. J'espère que cela vous plaira. Kilgalad frappa à la porte du bureau du réalisateur. « Entrez !» répondit une voix. L'elfe poussa la porte. Le bureau était à la fois sobre et chargé d'histoire. Les murs, couverts de boiseries foncées, étaient tapissés d'affiches encadrées, trophées, photos de tournage. Au fond, un large bureau de chêne massif roulait sous des piles de dossiers, de scripts à annoter et de maquettes de créatures magiques. Une lumière tamisée tombait d'une lampe en laiton, rejetant une atmosphère intime. Monsieur, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Commença-t-elle, mal à l'aise. Le réalisateur leva les yeux depuis une tablette holographique. C'est encore mon équipe qui vous fait des misères? Demanda-t-il d'un ton las. Non, ce n'est pas ça. Répondit-elle aussitôt, presque génie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Kilgalad? Elle hésita un instant, observant une statuette dorée sur l'étagère derrière lui, avant de se lancer. Je ne veux pas paraître ingrate, mais pourquoi faites-vous ça? Le réalisateur fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Je suis heureuse de jouer dans un film avec Regina. Oronia aussi. Même Yulzel est satisfaite, et nous arrivons à la contrôler grâce à la sérénité des roches. Elle marqua une pause, choisissant ses mots. Mais un dragon, même pour nous, les créatures magiques, il existe des êtres instables, difficiles à maîtriser. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Le réalisateur soupira, ouvrit un tiroir dans le meuble derrière lui et sortit une vieille bouteille de cristal avant de la poser sur un support en cuir. Une idée? Proposa-t-il en versant 2 verres dans des coupes en verre fin. Pour vous, je laisse faire une exception. Elle trinqua dans un silence chargé. La salle était éclatante de lumière. Un tapis rouge s'étendait jusqu'à la scène, bordé de flashs, de robes scintillantes, de smoking impeccables. Des projecteurs suspendus comme des étoiles baignaient la cérémonie d'une lueur presque divine. Et l'Oscar du meilleur réalisateur est attribué à... Oscar Pompon. Lança la présentatrice dans un tonnerre d'applaudissements. Oscar se leva, visiblement ému, passa devant ses collègues et monta sur scène d'un pas presque fébrile. Il reçut la statuette dorée, la levant au-dessus de sa tête, puis s'approcha du micro. Merci. Merci infiniment. J'essaie de m'être très ambitieux, très personnel aussi. Et le temps d'une période sombre de ma vie. Je remercie mon équipe des Boys, et surtout toi, Snowflake. Dans le public, une femme aux longs cheveux d'un blanc nacré et aux yeux pâles brillants se leva pour l'applaudir doucement. Plus tard, dans une salle privée du restaurant où se déroulait la réception, la lumière était tamisée, les murs recouverts de miroirs teintés et de cadres gravés. Une fontaine intérieure diffusait un bruit léger. Ils s'étaient isolés autour d'un petit coin salon. Félicitations, mon amour. Des snowflakes avec un sourire doux. Merci. Mais tu m'as été d'un grand soutien, tu sais? Il tendit la main et lui caressa tendrement la joue. Je suis heureuse pour toi, mais j'ai une question. Il tourna la tête, un peu surpris. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bâti toute ta carrière autour des humains. Pourquoi ne veux-tu pas parler des créatures magiques? Pourquoi pas de moi? Chérie, toutes les créatures ne sont pas comme toi. Mais certaines le sont. Et même si je ne suis pas faite pour jouer, je suis certaine que d'autres filles, nymphes ou dryades rêveraient d'apparaître à l'écran. Il détourna les yeux vers sa coupe de champagne. Ça ne m'intéresse pas. Faut pas stable. Ou différence. Tu penses vraiment ça? Oui. Un silence lourd s'abattit sur le couple. Snowflake se leva, ses talons cliquetant sur le sol en marbre. Je t'aime, Oscar. Et je refuse de vivre avec un autre. Et tant que tu n'auras pas montré un vrai respect pour le continent magique, je pense qu'on devra faire une pause. Et elle quitta la salle en silence, le laissant seul au milieu des rires étouffés et des verres qui tentaient. Alors c'est pour ça que vous cherchez à inclure autant de créatures magiques? Demanda Kilgalad en reposant son verre. Oscar acquiesça. Oui. Dis-moi, c'est ainsi que tout a commencé. Quand j'ai vu ce que mon équipe a fait subir à Oronia, j'ai compris ce que Snowflake voulait vraiment me faire comprendre. Et qu'est-ce que c'était? Le respect. Et je croyais que les torsions étaient finis, que tout ça appartenait au passé, que les humains et les créatures pourraient coexister comme moi et elle. Mais c'était pas aussi simple. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre derrière son bureau. On apercevait, au loin, le plateau de tournage, les grues, le décor brûlé par le dragon encore en réparation. Au début, je voulais simplement filmer toi et Oronia. Puis, j'ai voulu te montrer toutes les créatures magiques, même les plus inquiétantes, parce qu'elles existent, parce qu'elles méritent aussi d'être ouvertes. Kilgalad se leva à son tour. Si vous me permettez un conseil, arrêtez d'en faire venir pour ce film. Contactez les dirigeants du continent magique. Travaillez avec The Stripes. Vous pouvez continuer vos projets en toute sécurité et dans le respect. Oscar soupira. Tu as probablement raison. Et crois-tu que ce sera suffisant pour que Snowflake revienne? L'elfe sourit. Vous plaisantez? Elle sera ravie.
Vous avez enfin fait ce qu'elle attendait. Vous lui avez montré que vous l'écoutiez. Elle s'apprêta à partir, puis se retourna. Et entre nous, combien de réalisateurs peuvent se vanter d'avoir un troll et un dragon dans leur casting?